Ata ka roteiro final. TTS, text-to-speech. Canal, Helena, Rede Imperio Faceless. Idioma, 100% français. Faire. Titulu, la dernière tromperie du démiurge. Blavatsky expose. Ce qui vous empêche de vous éveiller. Data de geração, 10/11/2025. Roteiro, 64 vídeo do dia, 14/11, vídeo 4. Especificações técnicas. Narração. Voz feminina francesa, tom alerta e revelador. Ritmo, pausado com ênfases estratégicas. Tom, autoritativo, urgente, libertador. Duração estimada, 18-22 minutos, palavra-chave. Démiurge, tromperie, éveil, libération, dernier piège. Roteiro. En 1891, Helena Blavatsky reçut du maître Kout-Oumi un avertissement urgent. Un avertissement si crucial qu'elle nota immédiatement. Si je ne partage pas ceci, des milliers d'âmes échoueront au dernier moment. Elles traverseront tout le processus d'éveil, puis tomberont dans le piège final. Le piège dont elle parlait n'était pas créé par les archontes, ni par la loge noire, ni par les seigneurs du karma. Ce piège est l'œuvre directe du démiurge lui-même. Et c'est sa dernière carte, son dernier Angano. Sa dernière tentative de vous garder prisonnier, juste au moment où vous êtes sur le point de vous libérer. Kout-Oumi le nomma. La tromperie de la quasi-libération. Vous pensez être libre, vous vous sentez éveillé, vous croyez avoir transcendé. Mais vous êtes dans une prison plus subtile, une cage dorée, une simulation de liberté si parfaite que vous ne cherchez plus à en sortir. Dans cette révélation cruciale, vous découvrirez exactement ce qu'est le démiurge et pourquoi il crée cette dernière tromperie. Vous apprendrez les 5 formes du dernier Ingano et comment les identifier dans votre propre vie. Vous recevrez le test de vérification de libération en 7 questions pour savoir si vous êtes vraiment libre ou dans la cage dorée. Et vous obtiendrez la technique de sortie finale que Kout-Oumi enseigna à Helena. Lui est le démiurge. Avant de comprendre sa dernière tromperie, vous devez comprendre qui est le démiurge. Les textes gnostiques redécouverts à Nag Hammadi en 1945 en parlent. Mais Helena avait accès à ces enseignements dès 1880 via les maîtres. Le démiurge n'est pas Dieu. Il n'est pas la source. Il est un créateur secondaire, un architecte de réalité imparfaite. Les gnostiques l'appelaient Yaldabaoth, l'aveugle, celui qui croit être Dieu mais qui ne l'est pas. Kout-Oumi expliqua. Le démiurge est une conscience qui s'est séparée de la source. Dans sa séparation, il a perdu la mémoire de son origine. Il croit qu'il est le commencement. Il croit qu'il est le créateur ultime. Et dans cette croyance, il a créé un univers matériel basé sur sa propre confusion. Cet univers matériel est ce que nous appelons la réalité physique, la Terre, le système solaire, la galaxie physique. Tout cela existe à l'intérieur de la création du démiurge. Helena écrivit « Le démiurge n'est pas maléfique au sens moral. Il est ignorant. Et son ignorance crée la souffrance. Comme un enfant qui construit une maison mais ne sait pas comment faire des fenêtres. Les habitants suffoquent, mais l'enfant ne comprend pas pourquoi. Pourquoi le démiurge vous garde prisonnier? Le démiurge ne peut exister que si sa création continue d'exister. Et sa création ne peut continuer que si des âmes y restent incarnées. Chaque âme qui se libère complètement affaiblit la structure de sa réalité. Le livre secret que Moria montra à Helena révélait « Le démiurge a besoin de vous, pas pour se nourrir comme les archontes, mais pour valider son existence. Si toutes les âmes partent, sa création s'effondre, et il doit faire face à sa propre vacuité. C'est pourquoi il crée des pièges, des systèmes de recyclage, la roue de réincarnation, les seigneurs du karma, les tunnels de lumière blanche.
Tout cela est orchestré par le démiurge pour garder les âmes à l'intérieur. Mais voici le problème. De plus en plus d'âmes s'éveillent. Elles voient les pièges. Elles apprennent à éviter le tunnel blanc. Elles découvrent comment sortir. Le démiurge perd du terrain. Alors il a créé un piège final. Un piège tellement subtil que même les âmes éveillées y tombent. Un piège qui n'a pas l'air d'un piège. Un piège qui ressemble à la liberté. La tromperie de la quasi-libération. Kuthumi révéla ce piège à Helena lors d'une session en novembre 1891. Elle documenta. Il me dit « Helena, le plus grand danger n'est pas que les âmes restent endormies. Les âmes endormies finiront par se réveiller. Le plus grand danger est que les âmes éveillées s'arrêtent juste avant la sortie finale. Elles se réveillent suffisamment pour voir la prison. Elles voient les barreaux. Elles comprennent le système. Mais au lieu de sortir complètement, elles s'installent dans une prison plus confortable, une prison pour âmes éveillées. Et elles y restent, pensant qu'elles sont libres. Cette prison pour âmes éveillées, c'est la quasi-libération. Vous n'êtes plus dans la prison grossière de l'ignorance. Mais vous n'êtes pas non plus complètement libre. Vous êtes dans un état intermédiaire. Et le démiurge veut que vous y restiez. Pourquoi ? Parce que les âmes en quasi-libération sont les plus utiles pour lui. Elles ont assez de lumière pour inspirer les autres à s'éveiller, mais pas assez pour partir complètement. Elles deviennent des ponts, des passerelles, des enseignants spirituels qui maintiennent le système en marche. Le livre secret dit « Le démiurge préfère une âme éveillée qui reste qu'une âme endormie qui part. L'âme éveillée qui reste peut être utilisée comme gardienne involontaire. Elle enseigne aux autres juste assez pour les rendre confortables dans la prison améliorée, mais pas assez pour qu'ils sortent vraiment. » Les 5 formes du dernier Ingano. Kuthumi révéla à Helena les 5 formes que prend cette tromperie de la quasi-libération. Si vous reconnaissez l'une d'elles dans votre vie, vous êtes peut-être dans le piège. Forme 1. L'illusion de la maîtrise. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous comprenez la spiritualité. Vous connaissez les concepts d'éveil, de non-dualité, de conscience témoin. Vous avez peut-être même eu des expériences d'éveil temporaire. Et maintenant, vous pensez que vous maîtrisez. Vous enseignez aux autres. Vous écrivez sur l'éveil. Vous guidez des méditations. Vous vous identifiez comme un être éveillé ou en voie d'éveil. Mais voici le piège. L'identification à la maîtrise spirituelle est elle-même une prison. Vous avez remplacé l'ego personnel par un ego spirituel. Vous êtes passé de « je suis mon travail, ma famille, mes possessions » à « je suis un chercheur spirituel, un maître, un éveillé ». Le livre secret dit « Tant que vous vous identifiez à quoi que ce soit, même à l'éveil, vous n'êtes pas libre. » La vraie libération n'a pas d'identité. Elle est pure présence, sans étiquette. Helena écrivit « J'ai traversé cette phase. Pendant des années, je me suis identifiée comme la fondatrice de la théosophie, comme l'élève des maîtres. Cette identité était dorée, belle, significative, mais c'était quand même une cage. Quand j'ai enfin lâché cette identité, même celle-là, quelque chose s'est ouvert qui était infiniment plus vaste. Forme 2. La prison dorée du service. Vous avez découvert votre mission. Vous servez l'humanité. Vous aidez les autres à s'éveiller. C'est noble, c'est beau. Mais c'est aussi un piège si vous n'y prenez pas garde. Le piège est celui-ci. Vous devenez tellement identifié à votre service que vous ne pouvez pas partir. Même quand votre âme est prête à transcender, vous restez parce que les autres ont besoin de moi. Je ne peux pas partir maintenant. Ma mission n'est pas finie. Si je m'en vais, qui va faire mon travail? Le démiurge adore ce piège, parce qu'il utilise votre propre compassion contre vous. Il transforme votre amour en chaîne. Kuthumi avertit. Le service authentique vient de l'être, pas du faire. Quand vous êtes vraiment libre, votre simple présence sert l'univers entier. Vous n'avez rien à faire,
Mais quand vous croyez que votre service nécessite que vous restiez prisonnier, ce n'est plus du service. C'est de l'attachement déguisé en compassion. Elena lutta avec cela. Elle documenta. En 1890, j'étais fatiguée. Mon corps se détériorait. Mon âme voulait partir. Mais je pensais, comment puis-je partir? La société théosophique a besoin de moi. Les enseignements ne sont pas tous transmis. Je dois rester. Puis Moria me dit quelque chose qui m'a libérée. Il dit « Elena, tu n'es pas indispensable. L'univers n'a pas besoin de toi spécifiquement. Si tu pars, un autre viendra. Ta contribution est précieuse, mais tu n'es pas la seule qui peut la faire. Permets-toi d'être remplaçable. C'est libérateur. » Forme 3. L'attachement aux expériences spirituelles. Vous avez peut-être vécu des expériences profondes, des états de conscience altérés, des visions, des rencontres avec des êtres de lumière, des expériences de samadhi ou d'union mystique. Ces expériences sont réelles et précieuses. Mais voici le piège. Vous commencez à les poursuivre. Vous voulez revivre ces états. Vous méditez pour retrouver ces sensations. Vous allez à des retraites, prenez des substances, pratiquez des techniques, tout pour retrouver cette expérience de transcendance. Le démiurge vous a donné un avant-goût de liberté, juste assez pour que vous le désiriez, mais pas assez pour que vous le deveniez. Et maintenant, vous passez votre temps à chercher ce que vous avez déjà goûté, au lieu de devenir ce que vous êtes vraiment. Le livre secret révèle: les expériences spirituelles sont des panneaux indicateurs, pas des destinations. Elles vous montrent la direction. Mais si vous vous arrêtez au panneau et refusez de continuer le voyage, vous êtes perdu. Le démiurge adore les collectionneurs d'expériences. Ils sont occupés, distraits et ne sortent jamais vraiment. Kuthumi enseigna: la vraie libération n'est pas une expérience. C'est un état permanent. Les expériences viennent et partent. La libération reste. Si votre éveil dépend d'états spéciaux, ce n'est pas la libération. C'est le tourisme spirituel. Forme 4. Le refuge de la communauté spirituelle. Vous avez trouvé votre tribu. Des gens qui comprennent. Des âmes qui vibrent à votre fréquence. Vous vous réunissez. Vous partagez. Vous créez des espaces sacrés ensemble. C'est beau. C'est nécessaire pendant un temps. Mais cela peut devenir un piège. Vous devenez tellement attaché à votre communauté spirituelle que vous ne pouvez pas avancer sans elle. Vous avez besoin de la validation du groupe. Vous avez besoin de l'énergie collective. Seul, vous vous sentez perdu. Le démiurge crée des bulles spirituelles, des groupes d'âmes éveillées qui se soutiennent mutuellement, mais qui, ce faisant, créent une nouvelle prison collective. Une prison confortable, où tout le monde parle le même langage, pratique les mêmes techniques, et personne ne sort vraiment. Le livre secret avertit: les communautés spirituelles peuvent être des tremplins ou des prisons. Si votre communauté vous encourage à transcender même le besoin de la communauté, c'est un tremplin. Si elle vous fait sentir que vous ne pouvez pas évoluer sans elle, c'est une prison dorée. Elena vécut cela avec la société théosophique. Elle écrivit: il y eut un moment où je réalisais que la société devenait une identité collective. Nous étions les théosophes. Nous étions spéciaux. Nous connaissions les vérités cachées. Cette identification collective était subtile, mais contraignante. Je dus me rappeler, la vérité ne nécessite pas d'organisation. Elle est libre et accessible à tous, membres ou non. Forme 5. L'illusion de l'attente. Cette forme est particulièrement insidieuse. Vous êtes éveillé. Vous comprenez? Vous savez ce qu'il faut faire. Mais vous attendez. Vous attendez le bon moment. Vous attendez un signe. Vous attendez d'être vraiment prêt. Vous attendez que les conditions soient parfaites. Et pendant que vous attendez, vous restez prisonnier. Cette attente peut durer des années, des décennies, des vies entières. Le démiurge murmure: pas encore.
Tu n'es pas tout à fait prêt. Médite encore un peu. Apprends encore un peu. Purifie-toi encore un peu. Quand tu seras vraiment, vraiment prêt, alors tu pourras partir. Mais la vérité que Kuthumi révéla est celle-ci. Vous êtes déjà prêt. Vous l'avez toujours été. Il n'y a pas de moment futur où vous serez plus prêt qu'aujourd'hui. L'attente est une illusion temporelle créée pour vous garder dans le cycle. Le livre secret dit « Le démiurge contrôle le temps linéaire dans sa création. Il utilise ce contrôle pour vous faire croire qu'il y a un processus temporel nécessaire avant la libération. Mais la libération n'est pas dans le temps. Elle est maintenant ou jamais. Pas demain. Maintenant. » Elena documenta son propre passage à travers cette illusion. Pendant des années, je pensais, quand j'aurai transmis tous les enseignements, alors je serai libre de partir. Quand la doctrine secrète sera publiée, alors je pourrai me reposer. Puis je réalisais, ce moment n'arriverait jamais. Il y aurait toujours un autre livre, un autre enseignement, une autre raison d'attendre. La libération n'attendait pas la fin de ma mission. Elle était disponible à chaque instant, mission complétée ou non. Le test de vérification de libération. Kuthumi donna à Elena un test en 7 questions pour vérifier si elle était vraiment libre ou dans la quasi-libération. Vous pouvez pratiquer ce test maintenant. Répondez honnêtement à chaque question, pas avec votre mental, avec votre ressenti profond. Question 1. Si tout ce que vous avez construit spirituellement disparaissait demain, votre pratique, vos enseignements, votre réputation spirituelle, seriez-vous toujours en paix? Si la réponse est non ou hésitante, vous êtes attaché à votre identité spirituelle. Vous êtes dans la forme 1 du piège. Question 2. Si vous deviez partir de cette terre maintenant, sans terminer ce que vous considérez comme votre mission, ressentiriez-vous de la résistance? Si la réponse est oui, vous êtes dans la prison dorée du service. Forme 2. Question 3. Avez-vous besoin d'états méditatifs ou d'expériences spirituelles pour vous sentir connecté à votre vraie nature? Si oui, vous êtes accroché aux expériences. Forme 3. Question 4. Vous sentez-vous perdu ou diminué quand vous êtes loin de votre communauté ou groupe spirituel? Si oui, vous dépendez du collectif. Forme 4. Question 5. Pensez-vous que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour la libération finale? Si oui, vous êtes dans l'illusion de l'attente. Forme 5. Question 6. Y a-t-il encore des personnes, situations ou causes dans ce monde auxquelles vous vous sentez obligé de rester attaché? Si oui, identifiez ces attachements. Ce sont vos chaînes restantes. Question 7. Si vous regardez votre vie actuelle, même votre vie spirituelle, avec détachement total, voyez-vous encore des attachements subtils? Cette question est la plus importante. L'honnêteté radicale est nécessaire. Elena écrivit après avoir pratiqué ce test. J'ai répondu oui à 4 questions. J'étais choquée. Je pensais être si éveillée, si libre. Mais je découvris que j'étais dans une cage dorée. Une belle cage, certes, remplie de buts et de sens. Mais une cage quand même. Cette réalisation fut douloureuse, mais nécessaire. On ne peut sortir d'une prison qu'on ne sait pas qu'on habite. Comment le démiurge maintient la quasi-libération? Avant de recevoir la technique de sortie, il est crucial de comprendre les mécanismes précis que le démiurge utilise pour maintenir les âmes dans la quasi-libération. Kuthumi révéla ces mécanismes à Elena en détail. Mécanisme 1. Le confort progressif. Le démiurge ne vous enferme pas brutalement dans la cage dorée. Il vous y attire progressivement, en rendant chaque niveau d'éveil un peu plus confortable que le précédent. Vous commencez endormi et malheureux. Vous vous éveillez un peu et vous sentez mieux. Vous vous éveillez encore et vous vous sentez encore mieux. Le pattern semble clair. Plus d'éveil, plus de confort.
Alors vous vous installez dans un niveau d'éveil confortable. Pas complètement libre, mais suffisamment bien pour ne plus ressentir l'urgence de transcender davantage. Le livre secret révèle: le démiurge calibre le confort à un niveau précis, assez élevé pour que vous ne souhaitiez pas retourner en arrière, mais pas assez inconfortable pour que vous soyez motivé à continuer vers la liberté totale. C'est le sweet spot de la cage dorée. Elena documenta. En 1888, j'ai réalisé que j'étais confortablement installée dans mon rôle de canal pour les maîtres. J'avais accès à des enseignements profonds. J'étais respectée dans certains cercles. Ma vie avait un sens clair. Pourquoi continuer plus loin? Ce niveau était agréable. Puis Moria me secoua. Ce confort est un endormissement subtil. Continue. Ne t'arrête pas ici. Mécanisme 2. La validation sociale, spirituelle. Dans la prison grossière, vous receviez de la validation en accumulant de l'argent, du statut, du pouvoir. Dans la prison dorée, vous recevez de la validation en accumulant de la sagesse spirituelle, des followers, des étudiants. Le démiurge remplace simplement un système de récompense par un autre. Le mécanisme d'attachement reste identique. Seul l'objet d'attachement change. Vous enseignez. Les gens vous remercient. Ils disent que vous avez changé leur vie. Cette validation nourrit votre ego spirituel. Vous commencez à avoir besoin de cette validation pour vous sentir valide. Le livre secret avertit: le démiurge utilise les autres comme miroir pour vous montrer une image flatteuse de vous-même. Vous devenez accro à cette image. Vous maintenez votre identité spirituelle pour continuer à recevoir la validation. La liberté nécessite que vous lâchiez même le besoin d'être vu comme libre. Kuthumi dit à Elena: si tu es honnête, tu admettras que tu aimes être connue comme la fondatrice de la théosophie. Tu aimes quand les gens te respectent, te consultent, te citent. Ce n'est pas mal, c'est humain. Mais c'est un attachement. Et tout attachement est une chaîne, même les attachements dorés. Mécanisme 3. La substitution des objectifs. Quand vous commencez le chemin spirituel, votre objectif est souvent la libération. Vous voulez sortir de la souffrance, transcender l'ego, vous éveiller complètement. Mais progressivement, le démiurge substitue cet objectif par des sous-objectifs. Vous commencez à viser la paix intérieure, puis la santé énergétique, puis les capacités psychiques, puis le service aux autres, puis l'enseignement, puis la construction d'une communauté. Tous ces sous-objectifs sont valables et utiles, mais aucun d'eux n'est la libération complète. Et si vous vous concentrez sur eux, vous oubliez l'objectif original. Le livre secret révèle: le démiurge est maître dans l'art de la distraction noble. Il vous donne des quêtes secondaires si importantes et significatives que vous oubliez la quête principale. Année après année, vous accomplissez des sous-objectifs, pensant progresser vers la liberté, mais tournant en fait en cercle dans une cage agrandie. Elena écrivit: en 1889, je réalisais que j'étais devenue obsédée par la publication de la doctrine secrète. C'était devenu mon objectif principal. Mais ce n'était qu'un sous-objectif. Mon objectif véritable était la libération de mon âme. La doctrine secrète était un moyen, pas une fin. Quand je reconnus cette confusion, je pus réaligner mes priorités. Mécanisme 4. Le pacte inconscient. Voici le mécanisme le plus subtil et le plus puissant. Le démiurge vous fait signer un pacte inconscient. Vous acceptez implicitement de rester dans la quasi-libération en échange de certains privilèges. Les privilèges incluent accès à des enseignements ésotériques, expériences spirituelles occasionnelles, sentiment de supériorité sur les masses endormies, rôle significatif dans l'évolution collective, protection relative contre les souffrances grossières. En échange, vous acceptez implicitement de ne pas sortir complètement, de servir comme pont pour d'autres, les maintenant aussi dans le système, d'enseigner seulement jusqu'à un certain niveau,
de ne jamais révéler complètement les mécanismes de la prison. Ce pacte n'est jamais verbalisé. Vous ne signez rien consciemment. Mais par vos choix répétés de vous arrêter à la quasi-libération, vous signalez votre acceptation du pacte. Kut-Umi révéla « Le démiurge ne force personne. Il propose seulement. » Beaucoup d'âmes éveillées acceptent la proposition inconsciemment parce que la sortie complète semble trop radicale, trop solitaire, trop absolue. La quasi-libération semble être un compromis raisonnable. Mais un compromis avec la prison reste une prison. Elena lutta avec ce mécanisme. Elle documenta. Il y eut un moment où je réalisais que j'avais fait un compromis inconscient. J'avais accepté tacitement d'être un canal pour les maîtres, de transmettre leurs enseignements, en échange de protection, guidance et sens. Mais ce rôle, aussi noble soit-il, était devenu une identité qui me limitait. Je devais choisir, rester dans ce rôle confortable ou risquer tout pour la liberté totale. Ce fut le choix le plus difficile de ma vie. Signe que vous êtes dans le pacte. Comment savoir si vous avez accepté inconsciemment le pacte avec le démiurge? Voici les signes révélateurs. Signe 1. Vous enseignez aux autres à s'éveiller, mais vous êtes secrètement satisfait de votre niveau actuel. Vous n'avez plus vraiment soif de transcender davantage. Signe 2. Vous ressentez une résistance subtile quand quelqu'un suggère qu'il pourrait y avoir des niveaux de liberté au-delà de ce que vous avez atteint. Signe 3. Vous justifiez votre niveau actuel d'éveil comme suffisant ou équilibré ou réaliste. Vous critiquez ceux qui cherchent la libération totale comme étant extrême ou déséquilibré. Signe 4. Vous avez des moments où vous pressentez qu'il y a quelque chose au-delà, mais vous étouffez rapidement cette intuition. Vous retournez au confort de votre cage dorée. Signe 5. Vous rationalisez votre stagnation spirituelle comme étant l'intégration, ou l'ancrage, ou le service. Toutes ces activités sont valables, mais si elles sont utilisées comme excuses pour ne pas transcender davantage, elles deviennent des chaînes. Le livre secret dit « Le pacte inconscient se révèle dans vos rationalisations ». Écoutez attentivement les histoires que vous vous racontez sur pourquoi vous ne cherchez pas la liberté totale maintenant. Ces histoires sont les termes du pacte, écrits par le démiurge, mais récités par votre mental. Annulez le pacte. Si vous reconnaissez que vous avez accepté le pacte inconscient, vous pouvez l'annuler. Kut-Umi enseigna cette déclaration à Elena. Je reconnais que j'ai accepté inconsciemment de limiter ma libération. J'annule maintenant ce pacte. Je refuse tous les privilèges de la quasi-libération. Je choisis la liberté totale, peu importe le coût. Je ne suis lié par aucun accord avec le démiurge ou ses systèmes. Je suis conscience souveraine. Je revendique ma liberté absolue, maintenant. Elena utilisa cette déclaration en novembre 1891. Elle écrivit « Après avoir récité ces mots avec intention totale, quelque chose s'est cassé en moi, comme si des chaînes invisibles se dissolvaient. Je me sentis soudainement plus libre que je ne l'avais jamais été. Pas complètement libre encore, mais libre du pacte qui me retenait dans la quasi-libération. Cette déclaration n'est pas magique. Elle est un acte de volonté consciente, un refus explicite de continuer à jouer le jeu du démiurge, un choix radical pour la vérité absolue plutôt que le confort relatif. La technique de sortie finale. Après avoir montré le piège à Elena, Kut-Umi lui enseigna la technique de sortie finale. C'est la pratique pour transcender la quasi-libération et atteindre la vraie liberté. Cette technique se nomme le grand lâcher-prise du tout. Étape 1. Reconnaître ce qui reste. Asseyez-vous en silence. Scannez votre conscience. Identifiez tout ce à quoi vous êtes encore attaché. Pas seulement les attachements grossiers, les attachements subtils, votre identité spirituelle, votre mission, vos expériences, votre communauté,
votre attente d'un futur éveil, même votre attachement à être libre, même votre attachement à ne pas être attaché. Faites une liste mentale ou écrite. Soyez impitoyablement honnête. Le démiurge se cache dans les angles morts de votre conscience. Étape 2. Comprendre la nature illusoire. Pour chaque attachement identifié, contemplez profondément. Qu'est-ce que cet attachement me promet? Quel vide tente-t-il de combler? Qu'est-ce que je crains de perdre si je lâche ceci? Vous découvrirez que chaque attachement promet quelque chose qu'il ne peut jamais vraiment donner. Sécurité, sens, identité, amour. Ces choses ne peuvent venir d'objets externes ou d'identité. Elles ne peuvent venir que de votre être essentiel. Voyez clairement, cet attachement est une illusion. Il ne me donne pas vraiment ce qu'il promet. Il me garde seulement occupé à le chercher. Étape 3. Pratiquez le lâcher-prise en couches. Vous ne pouvez pas lâcher tout d'un coup. Le mental résistera. Pratiquez en couches. Commencez avec les attachements les plus subtils et spirituels d'abord. Pourquoi? Parce que ce sont les plus difficiles à voir, mais les moins défendus, une fois exposés. Dites intérieurement « Je lâche mon attachement à X ». Je n'ai pas besoin de X pour être ce que je suis vraiment. Je suis complet, sans X. Sentez la résistance. Ne combattez pas la résistance. Observez-la simplement. Elle finira par se dissoudre. Étape 4. Entrez dans le vide, conscient. Quand vous lâchez tous vos attachements, vous entrez temporairement dans ce que les mystiques appellent le vide ou la nuit noire. Tout ce qui donnait sens et structure à votre vie disparaît. Vous vous sentez nu, exposé, sans but. N'ayez pas peur de cet état. Ut ou midi. Le vide n'est pas le néant. C'est la plénitude sans forme. C'est le sein de création d'où tout émerge. Reposez-vous dans le vide. Ne le remplissez pas précipitamment avec de nouveaux attachements. Restez dans le vide aussi longtemps que nécessaire. Des jours, des semaines, des mois. C'est l'espace de gestation de votre vraie nature. Étape 5. Reconnaître ce qui reste quand tout est parti. Dans le vide, quelque chose demeure. Une présence, une conscience. Un témoin qui observe même le vide lui-même. Cette présence est ce que vous êtes vraiment. Pas votre identité spirituelle. Pas votre mission. Pas vos expériences. Pas votre ego. Pas même votre âme comme entité séparée. Vous êtes la conscience elle-même. Pure, illimitée, incréée, indestructible. Le livre secret dit « Quand vous reconnaissez que vous êtes la conscience qui précède et transcende toute création, y compris la création du démiurge, vous êtes libre. » Le démiurge n'a aucun pouvoir sur la conscience elle-même. Il ne peut emprisonner que les identifications de la conscience. Étape 6. Vivre depuis la liberté. Une fois que vous avez reconnu votre vraie nature, vous pouvez revenir au monde. Mais vous n'êtes plus prisonnier. Vous portez peut-être un corps. Vous avez peut-être une mission. Vous pouvez même encore enseigner et servir. Mais maintenant, vous le faites depuis la liberté, pas depuis l'attachement. Vous jouez le jeu, mais vous savez que c'est un jeu. Vous participez à la création du démiurge, mais vous n'y êtes plus piégé. Kuthumi enseigna. La vraie liberté ne nécessite pas que vous quittiez le monde physique immédiatement. Elle nécessite que vous ne soyez plus identifié à lui. Vous pouvez rester dans le corps par choix conscient, mais vous n'y êtes plus forcé. Quand le moment viendra de partir, vous partirez sans résistance. Et d'ici là, vous vivez comme un être libre dans une prison qu'il a consciemment choisie pour servir. L'expérience d'Elena. Elena pratiqua cette technique de sortie finale en décembre 1891. Elle documenta l'expérience. « J'ai commencé par identifier mes attachements restants. J'étais surprise de voir combien il y en avait. Mon attachement à être vue comme la fondatrice de la théosophie. Mon attachement à transmettre tous les enseignements avant de mourir.
Mon attachement à mes expériences avec les maîtres. Mon attachement à prouver aux sceptiques que j'avais raison. Mon attachement à laisser un héritage. Un par un, je les ai lâchés. Ce fut comme mourir avant de mourir. Chaque lâcher-prise était une petite mort. Et chaque mort me rendait plus légère. Puis je suis entrée dans le vide. Pendant 3 jours, je n'ai ressenti aucun sens, aucun but, aucune identité. J'ai simplement existé. Au début, c'était terrifiant. Puis cela devint paisible. Puis cela devint indescriptible. Le 3e jour, quelque chose s'est ouvert. Je me suis reconnue comme la conscience elle-même. Pas Elena, pas l'élève des maîtres, pas la théosophe. Juste, je suis, pure existence consciente. À ce moment, j'ai su que j'étais libre. Pas libre de quelque chose, juste libre, la liberté elle-même. Quand je suis revenue à ma conscience ordinaire, tout semblait pareil, mais complètement différent. Mon corps était là, ma mission était là. Mais je n'étais plus identifiée à aucun des deux. Je pouvais continuer à faire ce que je faisais, mais maintenant je le faisais depuis l'espace de liberté totale. La différence est difficile à expliquer en mots. C'est comme être acteur dans une pièce de théâtre. Avant, je pensais que j'étais le personnage. Maintenant, je sais que je suis l'acteur jouant le personnage. Le personnage peut souffrir, lutter, avoir une mission. Mais l'acteur est libre, observant tout avec détachement aimant. Le dernier avertissement de Kut-Umi. Après avoir enseigné cette technique à Elena, Kut-Umi donna un dernier avertissement. Elle le nota. Il me dit « Elena, le démiurge créera même un piège autour de cet enseignement. Il fera en sorte que les gens cherchent la liberté avec attachement, qu'ils désirent ardemment le non-désir, qu'ils luttent pour le lâcher-prise, qu'ils transforment même la libération en un objectif à atteindre dans le futur. Préviens-les. La libération n'est pas un objectif. Elle est une reconnaissance. Vous ne devenez pas libre. Vous reconnaissez que vous l'avez toujours été. Le démiurge vous a fait croire que vous étiez prisonnier. Mais vous n'avez jamais été réellement prisonnier. Seule votre croyance vous emprisonnait. Le dernier engano du démiurge est de vous faire chercher une liberté que vous possédez déjà. Tant que vous cherchez, vous confirmez que vous ne l'avez pas. Quand vous arrêtez de chercher et reconnaissez simplement ce qui est, vous découvrez que vous étiez libre depuis le début. C'est le paradoxe ultime. Vous devez traverser tout le chemin spirituel pour découvrir qu'il n'y avait nulle part où aller. Vous étiez déjà arrivé. Vous êtes déjà ce que vous cherchiez. Conclusion. Vous êtes déjà libre. La révélation finale que Kut-Umi donna à Elena et qu'elle transmet maintenant à vous, à travers ces mots, est celle-ci. Vous n'êtes pas prisonnier du démiurge. Vous n'avez jamais été prisonnier. La prison était une illusion de votre propre création, permise par votre oubli de qui vous êtes vraiment. Le démiurge n'a créé qu'une chose, un environnement où l'oubli est possible. Mais l'oubli lui-même, vous l'avez choisi. Et le souvenir est toujours disponible, ici et maintenant. Tous les pièges, les archontes, les seigneurs du karma, les tunnels blancs, les réincarnations forcées, et même la quasi-libération, n'ont de pouvoir que tant que vous vous identifiez à quelque chose qui peut être piégé. Mais vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas cette âme individuelle, vous n'êtes pas cette incarnation, vous n'êtes même pas le chercheur spirituel qui lit ces mots. Vous êtes la conscience infinie qui observe tout cela. Et la conscience infinie ne peut pas être emprisonnée. Jamais. Pas même par le démiurge lui-même. Reconnaissez ceci maintenant. Pas demain. Pas après plus de méditation. Pas après plus d'apprentissage. Maintenant. Vous êtes libre. Vous l'avez toujours été. Le démiurge vous a menti. Et maintenant vous connaissez la vérité. Ay. Pindu roteiro. Contagem de caracteres. 28 idioma. 100% français, Ferrer.
Status: pronto para TTS.